C'est un joyau de Lanaudière et un joyau du Québec tout entier, minimum. On est au vignoble Saint-Gabriel, bien accueilli une fois de plus parce que c'est un deuxième séjour pour nous. Bon, on est très contents. Accueillis par Joanne et Paul. Bonjour à vous deux. Bonjour. On avait très, très hâte de revenir ici. Il y a tant de choses à dire. D'abord et avant tout, on revient. Pour ceux et celles qui n'avaient pas pu regarder le premier reportage, ça fait quand même 5 ans. Même si on n'a pas trop changé, ça fait quand même quelques années. Paul, il faut nous rappeler les faits. Vous étiez issus tous les deux d'un métier complètement différent. Et au départ, c'était un projet de retraite, pensant que ça allait être tranquille. Exact. Exact. Dans mon cas, j'étais dans l'enseignement. OK. Et c'est ça. On s'est amené ici pour une retraite tranquille. On a commencé par planter 1500 cèpes. Et finalement, aujourd'hui, on est à peu près à 37 000. C'est incroyable. Un petit projet tranquille, un petit projet de retraite tranquille, Joanne? Eh oui. Moi, j'étais intervenante en violence conjugale. J'ai fait ça pendant 17 ans. OK. Puis effectivement, quand on a découvert ça ici, c'était un petit peu abandonné. On va venir se reposer ici pour une retraite tranquille. C'était le départ, le mot de départ. Ben oui, mais là, on dit que c'est pas reposant. Mais ça se fait dans le bonheur, parce que vous faites du séjour, tous les deux. Il faut le faire. Mais on ne veut pas vivre avec ce que certains ont à l'esprit « j'aurais donc dû ». Hein? C'est important. C'était un virement de cap important pour chacun d'entre vous, pour vous deux. Changement de carrière, les deux dans la même situation, il fallait le faire. Exact. Mais on ne regrette pas aujourd'hui. Hein? Pas du tout. On est fiers de ce qu'on a accompli parce qu'il y a un temps pour chaque chose, selon ma croyance dans la vie. Ouais. Ah oui. Et c'est le bonheur, et ça respire le bonheur, puis ça n'enlève rien au fait qu'il y a beaucoup de travail. Il faut expliquer ce qu'on offre ici. Évidemment, il y a des visites, etc. On parle de dégustation, on ressort avec des produits. Mais qu'est-ce qui est au sommet de l'appréciation du public, Paul, depuis toutes ces années? Là? Bien, c'est sûr que c'est peut-être un peu un ensemble. Là, c'est sûr que notre objectif ou notre mission principale, c'est le vin avant tout. Ben oui. On est rendu à 9 produits. Notre dernier né, c'est un mousseux qu'on a sorti il y a à peu près 2 semaines. Très populaire. C'est un mousseux rosé. On a aussi ce qu'on fait en gros, on fait des visites à tous les jours de la cave à vin, 11h et 14h. Oui. On a toujours nos fameuses assiettes. On a comme 3 modèles d'assiettes. C'est très populaire, à prix quand même modique. Bien. Et on a évidemment les musées de tracteurs antiques. Ah, ça, oui. Ça, c'est le joyau de Paul. Oui, Aventure de tracteur. Hein? On aime ça. Le plus vieux date de quelle année déjà? J'ai un gros tracteur à vapeur 1901. 1901? Oui. Imaginez. Hein? C'était bon pour l'environnement, vapeur. Tout à fait, exactement. Et ça ne pollue pas du tout. Il était encore de son temps, hein? Évidemment. Mais ça fait, on le disait tout à l'heure, de bien bonnes semaines. Quand vous avez fait l'acquisition de ça, je vais entendre Joanne aussi là-dessus. On le disait à la blague tantôt, oui, un projet de retraite, etc. Mais c'est parce que c'est bien mené. S'entourer des bonnes personnes, c'est important. Oui, puis après important. ça, on ne sait pas où ça peut nous mener. Hein? Moi, je dis que c'est important de se faire confiance, d'être très bien entouré. C'est vraiment la base. Puis c'est ça, se démarquer aussi. Parce qu'on est un gros vignoble biologique, mais aussi, on est devenu, avec les années, un site agro-touristique reconnu. Ouais. Tout à fait. Ouais. Revenons sur l'aspect biologique, parce que ça, c'est important. On va expliquer aux gens la différence entre un vignoble et un vignoble biologique, Paul. Dans le fond, ici, autant le champ que les vins sont certifiés biologiques. Ça veut dire qu'au champ, il n'y a pas d'intrants chimiques. Okay. Aucun herbicide, insecticide, fongicide chimique. On utilise beaucoup du soufre et du cuivre. D'accord. On est suivi par une agronome qui nous dit exactement quelle dose appliquer, à quel moment le faire. Ça fonctionne quand même relativement bien. Bien. Et dans le vin, bien, très peu de sulfite et pas de produits chimiques. Vous avez fait un agrandissement majeur il y a quelques années. Il faut expliquer ce qui nous est permis de voir maintenant, qu'on ne voyait pas avant. Quand on fait la visite de la cave à vin, on amène les gens après la visite, on fait le tour du chai, qui est la salle où on embouteille et où on fait les vins. On fait à tous les jours, 2 fois par jour, la même chose. On fait des visites de la salle d'embouteillage. On monte la ligne d'embouteillage. On explique, la personne qui fait la visite explique tout ce qui se passe là. Ça, c'est assez fantastique. Puis vous entendez de beaux commentaires, j'imagine, Joanne, au fil des années. Les années ont beau suivre à un moment donné, et ça va de plus en plus vite, on le sait. Mais il y a des commentaires de gens qui apprécient les gens sont énormément. Contents, ils sont fiers aussi que c'est des Québécois qui ont parti ça. Exact. Il n'y avait rien ici, puis qu'on
C'est ça, quand ils viennent, ils passent un beau moment, ils se sentent ailleurs, ils se sentent zen. Les gens, on a des très bons commentaires, les gens sont fiers. Ouais. Et le mot se passe aussi, hein, parce qu'il faut expliquer aux gens que ça peut être d'abord très familial, ça peut être quelqu'un seul, ça peut être en couple, mais des jeunes familles, c'est marquant aussi pour les enfants, pour les ados, les jeunes adultes également. Donc ça, on entend, j'imagine, beaucoup dans les commentaires, Paul, hein? Ça revient souvent? Oui, parce que les gens, c'est ça, il y a des gens qui viennent ici pour prendre un verre de vin en couple, mais on a beaucoup aussi, comme vous dites, de familles qui viennent pour montrer les tracteurs à leurs enfants, parce qu'il y a quand même un certain engouement pour ça. Tout à fait. Oui. Donc, l'agroalimentaire, mais l'agrotourisme au sens large, et on disait, c'est un lieu prisé dans l'Anaudière. On vous aime gros comme ça, c'est partout également, mais il y a beaucoup de touristes de l'extérieur. Oui. Au moment où on enregistre ce reportage-là, donc tout au début, fin d'été, on en voit beaucoup. Là. Ça recommence et depuis les événements qu'on a connus, il y a une recrudescence quand même. On reçoit beaucoup de touristes français, allemands, beaucoup de touristes européens qui viennent nous voir parce qu'on apparaît d'ailleurs dans un guide en France pour des visites. Et les gens, bien évidemment, ils aiment ça se retrouver. On sait qu'en France, il y a beaucoup de vignobles. Bon, bien, au Québec, ils viennent nous voir. Ils viennent prendre un verre de vin, voir ce que ça a l'air, les vins du Québec. Puis voir comment on est fin. Hein? Comme Paul et Joanne, entre autres. Salutations à votre belle équipe, les amis. Santé. Et à une prochaine. Merci.